Na 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 na. Voici le Seigneur sur son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui est, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble. T'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Je dis merci à notre pape pour l'occasion qui m'est encore accordée de pouvoir me tenir au devant de vous et parler encore de la part de Dieu. Et je dis également merci à toute l'équipe coordonnatrice de la piscine de Siloé pour la confiance qu'ils m'ont encore attribuée pour que je sois là aujourd'hui. C'est un culte qui détermine tant de choses parce que c'est un culte pré-finaliste quant à ce qui concerne la piscine de Siloé. C'est aujourd'hui, nous sommes dans la pré-finale parce que le samedi prochain, ça sera le dernier samedi du mois que nous savons tous, de décembre. Amen. Alors, nous allons
Mon sujet que je vais devoir aborder aujourd'hui, je l'intitule « Un peuple qui adore, un ennemi qui perd la partie ». Un peuple qui adore, un ennemi qui perd la partie. Je voulais lire un texte qui nous est trop familier dans Psaume chapitre 24. Nous allons ensemble lire ça. Psaume chapitre 24. On lira du 1er au 3e verset et on part du 7e à 10e verset. Psaume 24, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit à l'Éternel, c'est porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort, puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. On applaudit la parole de Dieu. Un peuple qui adore, un ennemi qui perd la partie. Nous savons tous ensemble que la vie constitue un combat. Cette vie chrétienne que nous avons embrassée, c'est une vie de lutte quotidienne. Le combat reste très acharné et il ne nous quittera jamais. Qui prie et adore le Seigneur doit savoir s'engager dans le Seigneur, c'est s'engager dans une lutte. Accepter la direction de sa vie au Seigneur, c'est accepter une lutte. Et une lutte très acharnée. Alors, je disais que mon sujet est un peuple qui adore. Et de l'autre côté, un ennemi qui perd la partie. C'est-à-dire ici, l'adoration. Quand on parle d'abord de l'adoration, c'est quand on va plus loin, on dit en hébreu, c'est shaka. Shaka en hébreu, et on dit proskuneo en grec, qui veut justement tout dire que celui qui adore se prosterne devant la divinité. C'est une question de prosternation. On s'incline pour donner la révérence à une divinité. Et la vraie adoration, quand il faut parler de ce concept d'adoration, et cette adoration qui est adressée à un Dieu monothéiste. La vraie adoration n'est que celle qui est offerte, ce Dieu créateur de la terre et des cieux. En commençant, la Bible déclare, nous voyons David qui introduit ces psaumes qui est subdivisé en 3 parties. En introduisant ces psaumes, David est en train de dire à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. David s'introduit dans ces psaumes en déclarant, en acceptant et en proclamant les droits de propriété de notre Dieu. Il reconnaît que ce monde appartient à notre Seigneur. C'est lui qui a créé ce monde
Et c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Et là où le droit de propriété de Dieu est reconnu, vous reconnaîtrez également sa prise en charge. Si du moins vous appartenez à Dieu, sachez-le très bien, cette appartenance ne laisse pas Dieu autrement que sinon de vous prendre en charge. Tout ce qui est à lui, il assure sa protection, il assure le survie et il assure à ce que cela soit correctement embelli et protégé. David commence par reconnaître ses droits de propriété. Il dit, c'est à Dieu seul appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Vous lui appartenez. Amen. Vous lui appartenez du fait que vous soyez ceux-là qui remplissent la terre. Et en continuant, on subdivise ce psaume en 3 parties. La première partie, David présente Dieu comme le créateur de toutes choses. Tandis que dans la 2e et 3e partie, ce n'est plus une affirmation, mais il y a David qui entre dans des concepts interrogatoires. On pose la question dans la 2e partie, qui montera dans la montagne sainte de l'Éternel? Qui accédera dans cette montagne de Dieu? On dit, on nous donne des critères pour que celui qui accède à la montagne de Dieu s'incline à ces critères. Et dans la 3e partie, c'est là la partie qui nous concerne ce matin. David parle maintenant non pas d'un homme, d'un pèlerin qui monte dans la montagne de Dieu pour adorer, mais David, d'un Dieu qui doit faire son accès dans son lieu habituel. Amen. Qui doit faire son entrée, son lieu habituel. Alors, ce qui sera intéressant, c'est le contexte historique de ce texte. La manière dont David parle ici nous amène dans 1 Samuel chapitre 6. Ce psaume de David, parce qu'on attribue ça à David, a été écrit lors du retour de l'arche de Dieu à Jérusalem. Nous avons su tous ensemble, durant tout le temps que Saoul a régné sur Israël, l'arche de Dieu était en dehors. Il ne s'en est pas souvenu, il n'a pas pensé à ça, mais quand David prend le gouvernement, la première des choses, parmi les choses intéressantes, qui va préoccuper ses pensées et ses efforts, c'était le retour de l'arche à Jérusalem. On dit Amen. Il a pensé, il voulait dire, pas une année de règne sans une présence de Dieu à mes côtés. Il a pensé à sa gloire, mais il a compris que la seule chose qui pouvait affirmer sa royauté, c'était la présence de Dieu tout au long de sa vie. Amen. Saoul n'a pas fait ça. Mais David prend l'initiative. Il devait ramener Dieu dans sa maison plutôt qu'il continue à habiter dans la maison des gens. Et vous allez voir, c'est dans cette optique de choses que David va organiser ce grand retour, festif même, de l'arche de Dieu à Jérusalem. Donc, le contexte historique nous amènera maintenant à comprendre. David, nous le savons, il y a 2 choses qui le caractérisaient. Premièrement, en deçà qu'il ne soit roi en Israël, il était un bon adorateur. Mais un bon adorateur, on nous explique plus loin de quelle manière, lorsque les esprits mauvais de l'Éternel s'emparaient de Saoul, on avait besoin de quelqu'un qui joue au guitare pour faire en sorte que les esprits méchants s'éloignent de Saoul. Et la personne qui était choisie pour faire cela, c'était David. Ce n'était pas n'importe quel peut jouer qui pouvait éloigner les esprits mauvais, sinon là où on joue l'harpe, une adoration à l'Éternel. Et l'adoration éloigne les esprits méchants de là où les enfants de Dieu se réunissent.
Tu me donnes un amen bien, qu'il en soit ainsi dans ta vie. J'ai aimé la modération, j'ai aimé la manière, la modératrice conduit cette prière en offrant à Dieu deux adorations, une qu'il méritait ce matin, et j'ai aimé les cantiques qui nous a été donné pour chanter un cantique qui célèbre, qui adore l'Éternel, sa royauté. Quand j'entendais la maman qui coordonnait la prière ici, diriger sa prière, sa manière de prier, je m'étais dit, c'est comme si on était ensemble pour préparer ce culte. Le peuple qui adore, c'est alors un ennemi qui perd la patte. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on voit David, parmi les choses que nous reconnaissons dans la vie de David, il y a premièrement un David qui soit un bon adorateur. La deuxième des choses, c'est un David qui soit un guerrier. Mais il savait manipuler l'épée pour ramener la victoire dans le combat au peuple de Dieu. Alors, lorsque David décide de ramener l'âge dans sa place initiale, dans sa place vécuse, la Bible dit, il engage ses cantiques en disant, porte et levez vos linteaux. Levez vos linteaux. Pourquoi les portes doivent lever les linteaux? C'est pour donner un passage au roi des rois. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? David reconnaissait un antagonisme, une opposition quant à l'opération qu'il avait engagée pour ramener l'Est à sa place. Il y avait un antagonisme, une opposition, une force qui pouvait résister à cette festivité du retour de l'Arche de Dieu précisément à Jérusalem. Mais curieusement, l'homme que nous connaissons, qui emploie l'épée face à ses ennemis, mais ce jour-là, David a choisi une autre. C'était l'arme de danser, c'était l'arme d'adorer. Celui qui me donne un amen de bien, c'est l'arme que nous employons ce matin. Nous employons aujourd'hui n'importe quelle arme. Nous avancerons devant l'ennemi avec l'épée, mais avec l'impression. Parce que l'adoration constitue une forme spirituelle ça fuir nos ennemis. Vous êtes sans ignorer, lorsque Josaphat voulait aller dans la bataille, faire la guerre aux ennemis, la Bible déclare dans 2 Chroniques chapitre 20, je crois, si je ne m'abuse pas, dans 2 Chroniques chapitre 20, cet homme de Dieu, Josaphat, amena l'armée de Dieu dans l'adoration. Ils se sont donnés à adorer le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez, frère? Et vous remarquerez, il y a eu des répercussions dans les camps des ennemis. Je déclare ce matin, ton adoration est un bombardement. Tu me donnes un amen bien, l'adoration est un bombardement. La manière dont tu as adoré Dieu ce matin, tu n'as pas seulement adoré, mais tu as livré la bataille contre les camps de tes ennemis. Tu me donneras ton amen bien. Je dis que ce sont les ennemis qui seront les batailles de ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Je dis bien que le Seigneur te bénisse, Yaya. Donc, David, quand il rentre dans son carquois, il y avait l'épée dedans, mais à côté de l'épée, il y avait l'adoration. Il prend l'arme de l'adoration. Il dit, c'est avec ça que je vais m'avancer devant Jérusalem pour introduire Dieu dans son palais. Est-ce que quelqu'un me donne une amène bien? C'est avec ça, frère. Vous savez, l'adoration, plus que les prières au nom de Jésus, je chasse le démon. Quand tu adores Dieu, c'est bien lui-même dans la bataille. Celui qui me donne une amène bien, c'est ton adoration. Une animation, faire perdre à tes ennemis. Aujourd'hui, pas de demain, seront gagnés par l'adoration. Le qui adore un ennemi qui perd la partie.
Adorer, c'est un acte premièrement de soumission. Celui qui adore Dieu se soumet à Dieu. Et l'adoration, je dirais même, n'a rien à voir avec une activité. L'adoration est une vie. Voyez, l'adoration, ce n'est pas une activité. Comme des fois dans un culte, on peut dire, maintenant on est arrivé à l'ère de l'adoration. Or, depuis que le culte a commencé, on adorait déjà. Il n'y a pas un temps précis de l'adoration dans un culte parce que tout service qu'on rend à Dieu dans la soumission, dans la reconnaissance de son autorité, constitue une adoration. Chaque. Quand tu balayes l'église, tu adores. Quand tu chantes, tu adores. Quand tu réponds favorablement au pic de Dieu, tu adores. Lorsque l'adoration devient une vie, la victoire sur nos ennemis ne sera pas quelque chose de périodique, mais ça sera une vie. Tu gagneras le jour, tu gagneras le jour. Tu me donnes un amen bien, tu es vainqueur. À cause de cette arme de l'adoration que nous présentons ce matin à cette grande plateforme de la piscine de Siloé. Nous devons adorer le Seigneur. Plus on adore, plus l'ennemi va reculer. Plus on adore Dieu. Je dis bien, l'adoration dans un premier lieu, c'est un acte de soumission. Une vie soumise à l'Éternel. Une vie qui reconnaît l'autorité de Dieu. Laissez-moi vous dire, j'ai toujours témoigné ici. Vous étiez témoin de ce qui m'était arrivé. J'ai fait un AVC. Papa José connaît et ma maman. Et qui venaient me masser à la maison. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus parler comme je parle ici. Je ne pouvais plus rien faire. Qu'est-ce que je fais des graves? Quel est l'hôpital que j'ai consulté? Quel est le grand médecin qui m'a consulté? Personne. L'adoration maritale. Quand on offre à Dieu ses intérêts, c'est une manière d'adorer et de reconnaître son autorité. Ta manière de servir détermine la manière dont Dieu agira dans ta vie. Plus tu sers dans la soumission, dans la reconnaissance de l'autorité de Dieu, c'est là où la Bible déclare on doit servir l'Éternel avec crainte et tremblement. C'est cette adoration que Dieu a besoin. Là où c'est lui qui sert, il arrive à comprendre que son culte doit être accompagné d'une éthique. Le culte doit être accompagné, la force du culte, c'est l'éthique des croyants. Le genre de vie que nous menons, la manière dont nous servons, l'éthique que nous avons dans la vie comme dans les services détermine la nature de notre adoration. Quand on sert fidèlement, on répond aux besoins de Dieu fidèlement. Le Seigneur du ciel ne restera pas comme ça, frère. Il se lèvera dans ta vie pour agir en ta faveur. Tu me donnes un amen bien, c'est ce matin-là que l'ennemi va perdre la partie dans ta vie. C'est ce matin-là que la maladie va perdre la partie dans ton corps. C'est ce matin-ci même, que l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur toi. Hier, au travail, tu as laissé un géant qui te complique les choses, qui te complique la vie. Le fait seulement te dire que ce matin, par ton adoration, l'ennemi finira par reculer. Tu me donnes un amen, que l'ennemi recule dans le nom de Jésus-Christ. La maladie n'a pas pu résister. Là où il y a l'adoration sincère, l'ennemi ne résiste pas. Il se rétracte. Il finit par se rétracter. Parce que là, il reconnaît en toi les droits de propriété de Dieu. L'ennemi dira, celui que je menace appartient à son Dieu. Je n'ai pas le droit de demeurer à ses côtés. Quand je prophétise comme ça, quand je parle, je sens dans mon esprit que Dieu va faire grâce à des personnes qui m'entendent. C'est un problème de stérilité. Mais quand je parle, c'est quelque chose qui commence déjà à vous inquiéter. Mais le Seigneur me parle. Dès l'année prochaine,
l'ennemi ne restera pas à la porte de ta maternité. Si tu me donnes un amen, je libère cette faveur. Tu es déjà inquiet. Ressens dans ton cœur une inquiétude. Tu dis dans ton cœur, ça traîne. Ça traîne, Seigneur. Ça traîne. Le temps que j'attendais voir la chose, c'est déjà passé. Mais je suis venu te dire, l'adoration fléchit les genoux de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen bien? Je dis à ta maladie qu'elle n'a pas lieu et place traîner dans ta vie parce que toi, tu offres de l'adoration au Seigneur. N'avez-vous pas lu dans le livre d'Exode, là où la parole dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. En retour, d'autres termes, quand il dit vous servirez, c'est ça. Vous allez répondre au but, aux attentes de votre Dieu en toute soumission. Le retour de ce service rendu à Dieu, dans la sincérité, la Bible dit qu'est-ce qu'il fera? Il bénira vos os, il bénira vos pains. Et je parle à quelqu'un, la prise en charge sociale est réservée aux adorateurs. Le Seigneur ne te laissera pas dans l'insécurité sociale. Quand tu me donnes un amen bien, tout ce qui complique ta vie sociale là, elle rencontre la vraie adoration de Dieu. Tu me donnes un amen encore. J'avance pour te dire, ce que tu rencontres là, reculera devant l'adoration. Et ce matin, ça recule. Tu donnes encore un amen, ça recule. Ça recule dans le nom de Jésus-Christ. Un peuple qui adore un ennemi qui perd la partie. On n'a pas seulement besoin de gagner en employant l'épée. Là, ça demande aussi la sagesse. La sagesse de David pour faire dire que ce genre de bataille, ce n'est pas avec l'épée. Prendre une autre. Et voir même la manière d'adorer de David à scandaliser sa femme. Comment tu peux danser comme ça? Toi qui es un roi. Or, David ne dansait pas seulement pour danser, mais il dansait en guerre. Il dansait à la manière de faire la guerre. Il dansait à la manière de voir ses ennemis reculer. Et quand David prend l'initiative de faire rentrer l'âge, je vous ai dit ici, il y avait des forces antagonistes qui voulaient résister cette initiative de David. Vous entendez? Il y avait des forces antagonistes qui ne voulaient pas cela. C'est comme au temps de Zorobabel, lorsqu'il reconstruisait les temples du Seigneur, il y avait des ennemis internes et des ennemis externes qui se disaient en interne, si lui arrive à construire ces temples et qu'il l'a fini, qu'il le finisse, certainement toutes les gloires seront attribuées. Vous voyez, il voulait maintenant les combattre. Je pose les fondements, mais toi, tu ne finiras pas la maison. Or, l'Éternel n'a pas prévu ces choses. La Bible déclare, les mains qui ont posé les fondements, ce sont les mêmes mains qui achèveront l'édifice. J'ai dit à quelqu'un, tu ne pries pas un Dieu des œuvres inachevé. Ce que tu as commencé, ça va se perfectionner. Reçois la bénédiction de Dieu ce matin au nom de Jésus. Ce que tu as commencé avec ton Seigneur, tu l'achèveras. Le Seigneur veut revenir dire, Zorobabel ne le craint pas. Ne crains pas Zorobabel. Et c'est là où le Seigneur dira, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Grande montagne, pour empêcher à Zorobabel d'achever ce qu'il a commencé. Qui es-tu, grande montagne, pour empêcher un membre de ta famille de voir 2025? Qui es-tu, grande montagne des maladies? Qui es-tu, grande montagne des accidents? Qui es-tu, grande montagne de la sorcellerie? Qui veut empêcher la croissance d'un enfant? Elle n'est qu'à 14 ans, mais elle est frappée par une maladie qui veut l'amener à la mort prématurée. N'avez-vous pas lu? Il est écrit dans un chronique que David, il est mort après une vieillesse heureuse. Wow. Il est mort après une vieillesse heureuse. C'est-à-dire, sollicité par les différentes maladies qui pouvaient les tuer prématurément, David n'est pas mort.
sollicité par des différents événements. Vous avez vu Goliath devant David. Vous avez vu l'ours devant David. Vous avez vu les lions devant David. Mais avec l'arme de l'adoration, David est sorti vainqueur. Il a vu la vieillesse. Laisse-moi prophétiser encore une fois. Tu verras la vieillesse parce qu'en toi, il y a les intérêts de Dieu. Tu ne mourras pas prématurément. Je prophétise encore parce que ici, cette communauté apostolique, besoin de ton travail, besoin de tes services. Je dis au nom de Jésus, ne meurs pas prématuré. Viens, parce que l'Église a besoin de toi. Viens, parce que les bébés ont encore besoin de toi. Est-ce que quelqu'un me dit un amen? Je l'ai toujours témoigné, j'ai dit ça toujours. Même dans mon église, je l'ai dit. Quand j'étais tombé malade, Pape devait prier pour moi. Mais sa prière est finie par une courte phrase. Il m'a dit, rétablis-toi vite et reviens-nous fort. Vous entendez ça? Rétablis-toi vite. Lui, il a parlé. Mais moi, j'ai pris sa parole comme une parole prophétique. Donc, Pape ne voit pas la mort. Il voit mon rétablissement. Pourquoi? Parce que nous devons encore servir au but de Dieu. On ne doit pas mourir prématurément, frère. Si tu me donnes un amen, je sais que ça va se faire. Tu ne mourras pas prématurément. Tu dois encore vivre parce que la communauté apostolique a besoin de nous. Écoutez, frère. La Bible dit, maintenant condensé. Quelle fête? Un retour festif. Très festif. Pendant qu'on entrait, on dansait, il s'avérait qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est devant la porte par laquelle doit passer ces tâches de Dieu. On nous dit, c'est là où mon attention est beaucoup plus retenue. On nous dit, porte. On s'adresse à la porte. On suppose que quelqu'un est de l'extérieur, il parle à la porte. Il dit, ce roi de gloire doit entrer par ici. Mais ce qui se fait sur les portes, comme aujourd'hui aussi, quand on fait un édifice, on construit une maison, lorsqu'il faudra choisir l'endroit où on entrera et on sortira, au-dessus de cette ouverture, on place un béton. On place un béton qui limite déjà la taille de la porte. Et qui veut passer, se contentera de la taille de cet édifice-là. Tu es plus géant que la porte. Tu es obligé de t'incliner, de te courber et entrer en étant courbé. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de linteaux. Sinon, on risquera de se cogner les fronts contre le linteau lorsqu'on veut entrer avec sa taille. C'est temps-là où votre taille est plus élevée que la taille de la porte. Maintenant, David chante en disant, porte, tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois lever les linteaux parce que celui qui entre est plus géant que toi. Tu es obligé, on donne un ordre. Tu as l'obligation de lever les linteaux pour permettre à ce grand homme, à ce grand roi de faire son entrée. Je dis à quelqu'un, aucun linteau qui se placerait devant une porte n'empêchera l'entrée de ton Dieu. Quand tu me dis un amen bien, et ton Dieu que tu pries là, il ne s'inclinera pas. Ah là là, ah là là. Ton Dieu là que tu pries, ce Dieu que nous adorons ce matin, il ne va pas arriver devant une porte dans sa dimension de la divinité. Il se dit, je dois m'incliner parce que la porte est limitée par les linteaux. C'est plutôt au linteau de lever des portes, de lever les linteaux, afin que Dieu entre avec sa taille. Tu me donnes un amen bien.
Vous rentrerez dans 2025. Dieu ne s'inclinera pas devant la mort. Dieu ne s'inclinera pas devant le chômage. Dieu ne s'inclinera pas devant la pauvreté. Tu me donnes un amen. Je rentrerai avec la taille complète de Dieu. Celui qui est à côté de toi, le Seigneur ne va pas se courber. Quelle est cette situation qui peut faire courber ton Dieu? Quelle est cette réalité? Quelle est cette maladie? Et c'est cet événement qui peut faire courber ton Dieu. C'est le chef de ton entreprise qui peut obliger ton Dieu de se courber. Il se contente. Ton Dieu ne se courbera jamais. Oh là 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 là. Ton Dieu, le Dieu de table, ne se courbera jamais. Le Dieu que nous adorons ce matin ne se courbera jamais. Devant la porte de 2025, ton Dieu ne se courbera pas. Devant la porte de sortie du mois de décembre 2024, ton Dieu ne se courbera pas. Il va entrer avec sa taille. Vous savez, lorsqu'on parle de la grandeur de Dieu, on voit également sa taille élevée. Quand on dit Dieu est grand, on voit aussi le niveau de sa taille plus élevée. Il est au-dessus de tout. Ce matin, au-dessus de ta maladie. Ah là là. Au-dessus des problèmes qui te tourmentent. Ton Dieu là, il est au-dessus des défis et revers que ta vie rencontre. Tu voyais la vie autrement, mais tu vis autre chose par rapport à tes attentes. Je prêche et je déclare comme un prophète. Ton Dieu là ne se courbera pas. Ne se courbera pas. Le linteau dans la porte. Ici, le problème, ce n'est pas l'ouverture de porte. Vous voyez? Le problème, ce n'est pas l'ouverture de porte. Les portes peuvent s'ouvrir, mais curieusement, elles ne te laissent pas entrer avec ta taille. C'est là où on peut t'embaucher dans une entreprise, mais tu remarqueras, tu feras un emploi loin de tes études, qui ne correspond pas à tes études. Mais parce que ce sont les circonstances qui t'obligent, tu n'as pas de choix, tu entres. Mais ce matin, nous sommes venus dire aux portes de lever les linteaux parce que tu dois entrer avec ta taille intellectuelle. Tu dois rentrer avec ta taille sanitaire. Tu dois rentrer dans cette porte-là. Mais ta taille ministérielle. Une porte, c'est un linteau, il t'oblige à te courber. Tu dis à celui qui est à côté de toi. Si mon Dieu ne se courbe pas, moi non plus, je ne peux pas me courber. Je parle à quelqu'un? Le paralysie a semblé me faire jeter l'éponge dans le ministère. Pendant que je suis encore ambitieux pour le Seigneur. La paralysie m'a dit, Timothée, tu ne parleras plus. La tension m'a dit, Timothée, limite ta manière de parler. Et pourtant, je reste encore ambitieux. J'ai rêvé encore être du haut de cette chair. Au lieu que moi, je me courbe, mais c'est la paralysie qui s'est courbée. Je m'adresse à cette maladie qui m'entend. Parce que nous sommes dans la plateforme de la piscine de Siloé, piscine de miracles, piscine de guérison. Je déclare la guérison de ton corps. Quand tu me donnes la main de bien, que le Seigneur te fasse tirer ce que je déclare. Quelle est cette maladie qui veut limiter ton parcours professionnel? Quelle est cette maladie qui veut te faire courber pour que tu acceptes les limites? À Lingala, on dit, accepte ça seulement comme ça, parce que tu n'as pas de choix. Non, non, non. Nous adorons pour avoir un choix. Oh my God. Nous adorons pour avoir un choix.
Dis à celui qui est à côté de toi, j'adore Dieu pour avoir un choix. Pendant que les portes avaient des linteaux, David avançait. David avançait. Je ne recule pas. Et avec mon Dieu, on ne va pas se courber. C'est à toi, porte, d'élever les linteaux. Je parle prophétiquement. Toutes les portes spirituelles qui ont fait des linteaux pour limiter ta vie, limiter, bien aimé dans le Seigneur, ton parcours professionnel. Que ces portes entendent la voix ce matin. Tu me donnes un amen bien que ces portes, sous le mandat de mon leader, le pasteur à la clé, je m'adresse à la communauté apostolique. Que les portes entendent ma voix. Je ne les demande pas de s'ouvrir. Parce que s'ouvrir, ce n'est pas ça le problème. Mais le linteau qui est au-dessus. Parle à celui qui est à côté de toi. Je vais entrer avec ma taille. La taille sanitaire. La taille intellectuelle. Non, nous refusons ce genre d'embauche. Tu témoignes que j'ai eu un boulot, Dieu m'a fait grâce. Mais on doit aussi te poser la question, quel genre de boulot, ça a quoi à voir avec ton savoir, avec tes diplômes? Voyez? Tellement que tu es resté longtemps dans le chômage, tu dis, je n'ai pas le... Non, 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 tu dois avoir le choix. Aujourd'hui, on donne un ordre, on ne négocie pas. On ne dit pas porte, il n'y a pas moyen que vous levez vos linteaux, on ne dit pas ça. On dit à l'impératif, porte, élevez vos linteaux, parce qu'il y a quelqu'un qui doit entrer, mais il ne peut pas entrer en se courbant. Il doit entrer avec sa taille. Dans ta vie, tu entres avec sa taille. On n'amoindrira pas Dieu par ta santé. Dieu ne sera pas amoindri par tes difficultés financières. Tu me donnes en même temps que Dieu entre avec ta taille. Vers 2025. Nous sommes dans la réunion pré-finaliste. Je dis déjà à quelqu'un, de la mort, spectacle de ta porte. Tu dois entrer dans 2025. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu dois rencontrer les merveilles de l'Éternel. Je parle en chitant. On dit porte élevée dans l'adoration. David avance. Mon frère, le problème, c'est que tu avances. Ne recule pas. Ne vous souvenez-vous pas de ces trois dames qui partaient, une femme qui partait embaumer le corps du Seigneur? Pendant qu'elles partaient, elles avaient des interrogations dans leur cœur. On se rend compte que lorsqu'on a enseveli notre Seigneur de nos yeux, nous avons vu la grosse pierre qu'on a placée devant la porte. Et en allant, elle se posait des questions. Qui ouvrira pour nous la porte? Or, dans leurs mains, elles avaient des aromates, des parfums qui représentaient l'adoration. Oh my God. Elles avaient une arme. Et elles se questionnent. Qui va ouvrir pour nous la porte? Dans leurs mains, il y avait les aromates de l'adoration. Il y avait les parfums de l'adoration. C'est ainsi que, bien aimé, en tant ce qu'ils avaient en main, elles se sont dit, ces parfums-là, on ne va pas rentrer avec ça. On doit aller mettre ça sur le corps de notre Seigneur. Elles avançaient. Avance, ne te courbe pas. Avance, ne recule pas. Ce qui est devant toi, l'adoration fera reculer tes ennemis. L'adoration a roulé la pierre. Quand elles arrivèrent là, ils ont trouvé que le Seigneur les avait précédés. Je prie ce matin que Dieu te précède en 2025. Oh my God. Que Dieu te précède en 2025. Que Dieu te précède en 2025. Qu'il aille arranger les choses. Là où tes forces se limitent, que le Seigneur vienne te compléter. En arrivant là-bas, elles étaient surprises. Elles se sont posé la question, qui a roulé la pierre? Le Seigneur te fera éclater d'exclamations. L'année 2025
sera né des exclamations. Ça s'est fait comment? Ça s'est passé comment? Parce que ton Dieu entre avec sa taille, l'ennemi doit reculer dans le nom de Jésus. Je demanderai à la paralysie, où es-tu? Dans mon corps. Vaincu. La paralysie a perdu la partie parce que la maladie n'a qu'une mission. Tuer. La mission de la maladie, une seule mission. La plus grande mission, te tuer. Pas te rendre avide, t'appauvrir, t'empêcher de travailler. Mais la maladie, par l'adoration, va reculer. Et mais voici, je prêche. Le même Dieu qui a fait ces choses dans ma vie, il passe aussi également dans ta vie. Tu me donnes la main avec la couverture et la grâce de cette maison apostolique. Je déclare que le Seigneur de grâce te fasse la même grâce qu'il m'a fait. On dit aux portes, faites quoi? C'est la prière de ce matin. Porte, je n'ai pas besoin, je ne sais pas, le problème n'est pas au niveau de t'ouvrir. Parce que des gens devant moi, tu es déjà ouverte. Mais le problème, c'est que tu lèves les linteaux. Toutes les portes ouvertes n'apportent pas bonheur. Et surtout, s'il y a une limitation des linteaux qui t'a obligé de te courber. David s'engage dans la bataille. Il n'emploie pas l'épée, mais il emploie l'adoration. Et plus on avançait, plus linteau faisait quoi? Parce que c'est lui qui devait entrer. Il est grand en taille. Sa supériorité est éclatante. Sa taille est élevée. Il ne pouvait pas entrer. Les corps entrent et la gloire reste. Il devait entrer avec sa gloire. Dans ta vie, je déclare ce matin que le Seigneur ne diminue pas de taille. Qu'il rentre dans toute sa gloire là où toi tu pars. Tu me donnes un amen bien, qu'il trouve une place dans ta vie. Sa place, ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Sa place, ce n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Et tout ce qui est devant la porte, lève le linteau afin que le Seigneur entre. Quels sont ces linteaux qui veulent chercher à faire obstruction à l'entrée de ta vie dans la gloire? Qui cherchent à faire obstruction à l'entrée de ta vie dans une carrière glorieuse? Quels sont ces linteaux? Quelle est cette maladie qui ronge ton corps et qui commence même à te faire douter de 10 ans après? Tu vois seulement la mort dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Moi, je suis venu te dire, ces linteaux-là doivent être déplacés. Ce matin, quand on adore Dieu, l'adoration est une arme offensive. L'arme d'attaque. Les linteaux se sont levés et le roi de gloire a fait son entrée. On dit, on pose la question de l'intérieur. Maintenant, on pose la question. Lorsqu'on pose, on interroge, on dit, on donne l'ordre. Porte, levez vos linteaux. Ceux qui sont, afin que les rois de gloire entrent. Ceux qui sont à l'intérieur posent aussi la question. Qui est ce roi de gloire? On veut l'identifier. On veut les connaître. J'adresse la parole à quelqu'un. On va identifier ton Dieu par les problèmes que tu as. On va connaître ton Dieu par la difficulté que tu rencontres. Ton Dieu sera correctement identifié. Tu donnes un amen, on saura que tu pries un Dieu grand. On dit, c'est lui qui veut entrer, c'est le roi de gloire. Célébrons sa royauté. Il est le roi de toutes les choses. Il domine, il dirige. Lorsqu'on proclame la royauté de Dieu, c'est là où son gouvernement est accepté. On ne peut pas proclamer Dieu roi sans accepter son gouvernement. Quand on proclame que Dieu est roi, vérifie dans ta manière de vivre. Vérifie dans ta manière de servir. Est-ce qu'il y a l'instauration du gouvernement de Dieu? Si c'est Dieu qui gouverne, tu serviras de cette manière?
Si c'est Dieu, le roi, qui gouverne, il vivra ce genre de vie? Levez les linteaux, le roi doit faire son entrée. On dit, qui est le roi de gloire? Quand on dit c'est le roi de gloire qui vient entrer, on pose encore la question. Quels gens rois de gloire? Parce qu'ils sont nombreux, qui se disent rois. Mais quel est ce genre de roi de gloire? C'est là où on va leur dire, c'est le Seigneur, le Tout-Puissant. Dans d'autres versions, on dit les héros. Donc, on suppose que celui qui venait faire son entrée, c'est quelqu'un qui venait de gagner une guerre. Vous voyez? Il venait de gagner une bataille. Où c'est? Chez les Philistins. Maintenant, il gagne la bataille, il rentre chez lui. Cet épisode est semblable au retour de Jephthé. Quand il est allé gagner la bataille, il rentrait avec le chant. Dans l'allégresse, il faisait des cris. Et voire même dans ces cris-là, sa fille a compris que non, papa a gagné la bataille, il arrive. Et c'est de cette manière que l'arche faisait son entrée. Quand on parle dans la dimension prophétique, vous rencontrerez cette rentrée du Seigneur dans Jérusalem, dans la nouvelle alliance, là où Jésus entrait à Jérusalem, on avait étalé des rameaux. Parce qu'un roi devait faire son entrée à Jérusalem. On a dit, mais dis à ces gens-là de cesser les cris. Jésus a dit, si vous leur disiez de se taire, même les pierres chanteront à ma faveur. Parce que le roi fait son entrée, c'est un roi de gloire. C'est un chant de triomphe. Frère, l'adoration te fera gagner des batailles sans suer. Toutes les batailles ne sont pas à gagner en suyant. L'adoration peut te faire gagner des batailles sans suer. Je dis, l'adoration, c'est un acte de soumission, premièrement, et l'adoration, c'est un acte, comment dirais-je, de contemplation. Hein? Quand on adore, on se soumet, cela est lié à la vie. Mais quand on adore dans la dimension de contemplation, cela est lié à nos prières d'adoration. Vous voyez, quand on se soumet correctement à Dieu, on pourra alors l'adorer verbalement comme il se doit. On peut contempler sa magnificence. On peut contempler ses merveilles parce qu'on est soumis à lui. L'adoration, premièrement, c'est un acte de soumission et deuxièmement, c'est un acte de contemplation. Qui adore, contemple. Il découvre les différentes facettes de Dieu. Il l'annonce verbalement. Ça, c'est une manière d'adorer le Seigneur. Plus vous adorez, plus l'ennemi perd la partie. Vous savez qu'on peut être dans le véhicule parce qu'il doit décrire c'est que Jésus. C'est une adoration. C'est une adoration. Lorsque Bartimée vient, il dit, fils de David, il a adoré. Le Seigneur a entendu de ce cri l'adoration, la cécité, l'aveuglement, le fuite. Lorsque la femme syro-phénicienne voit le Seigneur, il dit, Seigneur, elle qui était étrangère, elle n'était pas d'Israël, mais elle reconnaît dans le Seigneur la seigneurie. Elle dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Elle a commencé par l'adoration. Et vous remarquerez, elle est allée en adorant. Plus loin, la Bible déclare, elle se prosterna au pied du Seigneur. Et là, maman, quand on adore, même les esprits les plus méchants s'évadent. Nous entrons dans 2025 avec l'adoration. Soumettez-vous à Dieu. Vous verrez même là où le Seigneur nous demande de résister au diable. Il commence par dire quoi? Soumettez-vous donc à Dieu et veillez. Il commence par soumettez-vous. C'est l'adoration que nous donnons à notre Seigneur. Et quand on se soumet comme ça, le diable n'a plus capacité de nous résister. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez-lui avec une foi ferme.
C'est comme ça que l'ennemi perdra la partie. Ce matin, je suis arrivé à ma fin. Ce matin, tu vas dire à tout celui-là qui s'est constitué pour l'into devant une quelconque porte, lève-toi. Dites-la, parce que le roi doit entrer. On ne résiste pas à l'autorité du roi et à sa grandeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour construire? Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Plus un peuple adore, plus un ennemi perd la partie. Et ce matin, je prophétise, les ennemis perdent la partie. Le combat qui a commencé ne continuera pas. Le combat de 2024 ne sera pas le combat de 2025. Tu me donnes un amen, que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous mettre debout. Yaya, quels sont ces linteaux qui se met au devant de toi, qui veulent empêcher l'entrée triomphante? On te permet d'entrer, mais pas avec ta taille. Non. Tout linteau de la pauvreté, linteau de la maladie, le linteau de la stérilité. Tu dois jouir de ton mariage, la satiété. Tu dois jouir de ton travail, comme il se doit. Rien ne peut s'amoindrir la taille ou la taille de ton Dieu. Tu vas taper les mains dans la prière. Ordonne, ici on donne l'ordre au linteau. Levez-vous. Quittez cet endroit-là parce que moi je vais entrer avec ma taille. Quittez cet endroit-là parce que mon Dieu veut entrer avec sa taille. Nous prions au nom de Jésus. Toi-même tu connais le genre de linteau. Seigneur, je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que tout linteau devant une quelconque porte qui semblerait résister à ma destinée soit levé ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, linteau de la maladie, je te déplace loin du corps de mon frère, loin du corps de ma soeur, linteau du blocage, de la pauvreté, qui va nous obliger à nous courber. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Ainsi tous, nous avons prié et nous disons, ben, quelqu'un qui a adoré la maladie a levé les linteaux. Le blocage a levé les linteaux. Encore une fois des acclamations. Et nous... Na 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 na.